Nous disons que cette équation est à variable séparable si on peut décomposer la fonction f comme le produit de deux fonctions, une fonction qui dépend de x que je vais noter grand X de x, et puis une fonction qui dépend de y qu'on va noter grand Y de y. Et si c'est possible, alors on aura séparé les variables en rassemblant d'un côté les y et de l'autre les x. Et l'équation se résout en intégrant de chaque côté. Je prends l'intégrale de la fonction qui dépend de y par rapport à y, je prends l'intégrale de la fonction qui dépend de x par rapport à x. Voici une équation différentielle d'ordre 1 qui dit que la dérivée de y par rapport à x égale à 3x carré moins 1 sur 2y. Nous voyons que l'expression à droite est séparable. Vous voyez le terme en x qui est au numérateur et puis un terme en y qui est au dénominateur. On va faire passer 2y à gauche et dx à droite. N'est-ce pas? Donc on a 2y dy égale à 3x carré moins 1 dx. Et il faut prendre l'intégrale de chaque côté. Ce qui donne y carré égale x au cube moins x plus c. Ou encore y carré moins x au cube plus x égale à c. C'est la solution générale sous forme implicite. On peut obtenir la solution sous forme explicite en faisant plus ou moins la racine carrée de x cube moins x plus c. Mais la forme implicite fait aussi l'affaire. Dans ma décomposition du membre de droite, j'ai écrit un produit de deux fonctions. Et vous regardez cette expression et vous dites qu'il n'y a pas de produit, il y a un quotient, il y a un rapport. Eh bien, on peut transformer un rapport en un produit. Je pourrais écrire ceci comme 3x carré moins 1 fois 1 sur 2y. Et là, on aurait une fonction qui dépend de x multipliée par une fonction qui dépend de y. On a une équation différentielle à variables séparables. Et y', c'est y' de x. C'est la dérivée de y de x par rapport à x. Okay. Comment résoudre cette équation? Bien, nous parlons de séparation des variables et au premier abord, on ne voit pas comment on pourrait mettre d'un côté les x et puis les y de l'autre. Bien, si on regarde attentivement le terme de droite, eh bien, on peut écrire xy plus y d'une part et 2x plus 2 de l'autre. Et on peut mettre y en facteur, ce qui fait y facteur de x plus 1. On peut mettre 2 en facteur, ça fait 2 facteurs de x plus 1. On a donc x plus 1 facteur de y plus 2. Et vous voyez que l'équation est à variable séparable. On a une fonction de x fois une fonction de y. On va donc mettre d'un côté les y et puis de l'autre les x. Alors y plus 2, il passe à gauche, ça fait 1 sur y plus 2 dy. Et x plus 1, il ne bouge pas. Mais dx passe à droite. Et nous allons intégrer l'intégrale de 1 sur y plus 2, c'est le logarithme de la valeur absolue de y plus 2, qui est égal à l'intégrale de x plus 1, c'est x carré sur 2, plus x, plus c. On peut écrire que y plus 2, la valeur absolue de y plus 2, c'est l'exponentielle de x carré sur 2 plus x plus c. Donc y plus 2, c'est plus ou moins e exposant c fois e exposant exponentielle de x carré sur 2 plus x. Plus ou moins e à la c, c'est une constante qu'on va appeler k, fois exponentielle de x carré sur 2 plus x. Je fais passer plus 2 à droite, moins 2. Et c'est la solution générale sous forme explicite. Alors que sous forme implicite,
on a ln de valeur absolue de y plus 2 égale à x carré sur 2 plus x plus c. Alors cette équation est forcément à variable séparable. On peut l'écrire comme le produit de 1 par y carré plus y moins 2. Ce 1 il réfère à la fonction x, et puis y carré plus y moins 2 réfère à la fonction y. Donc, on a une équation à variable séparable. On a donc 1 sur y carré plus y moins 2 dy égale à 1 fois dx. On prend l'intégrale, faites le discriminant, vous aurez 1 sur y moins 1 facteur de y plus 2. Et ceci égale à l'intégrale de 1, c'est x plus une constante c. On peut résoudre l'intégrale de gauche en procédant à ce qu'on appelle une décomposition en fractions partielles. Et ça veut dire qu'on va chercher deux nombres a et b, tels que a sur y moins 1 plus b sur y plus 2 égale à 1 sur y moins 1 facteur de y plus 2. Et une façon rapide de trouver les termes a et b, c'est de voir que y moins 1 s'annule pour y égale à 1. On va multiplier y moins 1 par 1 sur y moins 1 facteur de y plus 2. Si on enlève le terme y moins 1, il reste 1 sur y plus 2. C'est la valeur de a à condition de remplacer y par 1. Donc a c'est 1 sur 1 plus 2, c'est-à-dire 1 sur 3. Pour trouver la valeur de b, il faut voir que y plus 2 s'annule lorsque y vaut moins 2. Et donc, cette fois, on va enlever le terme en y plus 2, ce qui correspond à la multiplication de y plus 2 par cette fraction. Et il nous reste 1 sur y moins 1, qui est la valeur de b, à condition de remplacer y par moins 2. Donc on aura 1 sur moins 2 moins 1, ça fait 1 sur moins 3. A vaut 1 tiers et b vaut moins 1 tiers. 1 tiers et moins 1 tiers. Du coup, l'intégrale de gauche s'écrit dy égale à x plus c. Alors l'intégrale de 1 tiers sur y moins 1, c'est 1 tiers fois le logarithme de la valeur absolue de y moins 1, moins 1 tiers fois le logarithme de la valeur absolue de y plus 2, égale à x plus c. On peut mettre 1 tiers en facteur, et en se souvenant que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, on aura y moins 1 sur y plus 2, égale à x plus c. Alors ça, c'est une forme implicite de la solution générale, mais on peut trouver une forme explicite en développant un peu plus les calculs, multiplié par 3 de chaque côté, donc on a 3x plus 3c, et puis prendre l'exponentielle de chaque côté. On a cette valeur absolue qui est égale à e à la 3x fois e à la 3c, mais e à la 3c c'est une constante que je vais noter k, n'est-ce pas? Et puis on a y moins 1 sur y plus 2, plus ou moins k fois e à la 3x. Alors, plus ou moins k, c'est une constante. Je vais l'appeler grand A. Donc, vous avez y moins 1, y plus 2, égale à e à la 3x. Si vous faites le produit en croix, vous faites y moins 1 fois 1 égale à e à la 3x fois y plus 2. Vous mettez les y d'un côté, et puis tous les autres termes qui n'ont pas de y de l'autre. Et puis, très simplement, vous isolez y. Alors, on ne voit pas comment on pourrait séparer ici x de y. Et on a donc envie de conclure que cette équation différentielle n'est pas à variable séparable. Sauf si l'on introduit un changement de variable. Donc si on pose que u égale à x plus y, on a du sur dx qui est égal à dx sur dx, ça fait 1, plus dy sur dx. La dérivée de u par rapport à x, c'est 1 plus la dérivée de y par rapport à x. On note que y est une fonction de x. On peut donc dire que dy sur dx
c'est du sur dx moins 1. L'équation différentielle étoile devient donc du sur dx moins 1 égale au cosinus de x plus y qui vaut u, donc au cosinus de u. On a donc du sur dx égale à 1 plus cos de u. Cette équation est à variable séparable puisqu'on peut mettre les u à gauche et les x à droite. On aura donc 1 sur 1 plus cos de u du égale à 1 dx. Et il faut remarquer que 1 plus cosinus de 2x, identité trigonométrique de base, c'est 2 cosinus carré de x. 1 plus cos de u, c'est 2 cosinus carré de u sur 2. N'est-ce pas? 2 cosinus carré de u sur 2 du avec l'intégrale de dx. Et on peut faire sortir la constante 1/2 et en fait multiplier les deux intégrales par 2. On aura donc 1 sur cos carré de u sur 2 égale à 2 dx. Et une primitive de 1 sur cos carré de u, nous le savons, c'est la tangente de u, n'est-ce pas? Nous avons 1 sur cos carré de u sur 2, ça va donc être 2 fois la tangente de u sur 2. Vous pouvez vérifier, je dois prendre la dérivée de u sur 2 qui fait 1/2 fois 2, ça fait 1, ce qui est le résultat attendu. Donc 2 tangentes de u sur 2 égale intégrale de 2 dx, ça fait 2x, plus une constante c. Donc ce qui fait 2 tangentes, alors u c'est x plus y, on a donc x plus y sur 2 égale 2x plus c. Nous avons la solution implicite. Et pour en tirer la forme explicite, il faut d'abord diviser par 2. Donc on a tangente de x plus y sur 2 égale à x plus c sur 2. Et puis prendre l'arc tangente de chaque côté. Arc tangente, c'est la fonction inverse de la fonction tangente. Donc si je prends arc tangente de tangente, j'ai l'opération identité qui me donne x plus y sur 2 égale à arc tangente de x plus c sur 2. J'ai donc y plus x qui vaut 2 fois arc tangente de x plus c sur 2. Y, c'est moins x plus 2 fois arc tangente qu'on peut aussi écrire tangente moins 1 de x plus c sur 2. Et ça, c'est la forme explicite de la solution générale.